philosophe. Une histoire même avant Tintin et Milou et même avant l'histoire du corbeau et du renard. Mesdames et messieurs, c'est une histoire édifiante qui fortifie les âmes pieuses et pousse les méchants à rentrer dans le droit chemin. Ah, écoutez-la. Or donc, nous sommes au 7e siècle de notre ère. Le bon roi Dagobert vient de mourir et les rois fainéants se partagent son royaume. Alors, les forêts recouvrent encore tout le pays. Et dans ces forêts, des loups en bande qui sortent la nuit comme les motards noirs du samedi soir. Alors, les paysans se barricadent dans leurs huttes avec leurs femmes, leurs enfants, leurs moutons, leurs cochons, leurs poules, leurs puces et leurs nerfs grands. Voilà. Salut les gens. Vous me connaissez, non? Je suis le loup vert de Canteleu, plus connu que le loup blanc, plus méchant que le loup noir et plus rusé que le loup à rayures. Vous avez peur de moi, hein? Oh oui. Bon, j'ai comme un petit creux, moi. Vous auriez pas un cochonnet en guise d'amuse-gueule? Non, non, non. Il n'y a plus de cochon, il n'y a plus de jambon, il n'y a plus de poule, il n'y a même plus de puce. Et Mercant est en cure à Bagnoles de l'Orne. Tant pis, je me contenterai d'un petit gamin bien dodu. Faites vos prières. Nous, on peut bien faire nos prières, mais à quel Dieu se vouer? Il y a tellement de dieux qu'on ne sait plus lequel choisir. Il faut dire qu'en ces temps-là et dans ces contrées, la foi chrétienne n'avait pas fait un tabac. Et alors on continuait à prier le dieu OGM pour les belles récoltes, le dieu Findus pour une bonne pêche, le dieu Lanctot pour de beaux calendos, le dieu Norton contre les virus, le dieu Aspégique contre les migraines. Mais pour le loup, on savait pas bien. À défaut... Oh là. Alors à défaut, les manants prièrent le dieu Bouygues et la 3e maison tint bon. Si bien que le loup vert, qui était encore plus feignant que méchant, s'en alla, rentra se coucher en promettant de revenir. Oui, j'ai dit, il promet de revenir d'abord, il faut qu'il se taille d'abord, ouais. Alors chaque année, au solstice d'été, juste après les épreuves du bac, vu que les jours sont plus longs et que le loup sort plus tard, les paysans font la fête. Et alors, pour joindre l'utile à l'agréable, ils en profitent pour offrir à leur dieu des pommes, des poires, je vous remercie, et des Scooby-Doo, et histoire d'attirer leur bienveillance sur les moissons, les vendanges et toutes ces sortes de choses. Et pour faire bonne mesure, ils composent des cantiques pour apprivoiser leur peur du loup. Le loup, symbole du mal, mais aussi de l'audace et de la force brutale. Pendant-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Ça, c'est le cantique. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Non, Que fais-tu? je mets mon zomblou. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme il n'y est pas, il nous mangera pas. On dit même que parfois la fête dégénérait en ripailles et en débauches. Acte 2. C'est juste à cette époque qu'apparaît Philibert, fils d'un comte franc de Gascogne. C'est un saint homme, un moine de la trempe de Saint-Ouen, ou de Saint-Dagobert, celui qui remet les culottes... Ah non, Saint-Éloi. Pardon. À l'endroit... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Votre sainteté, c'est juste une médiateur pour fêter l'été, juste avant les moissons, pour se donner du cœur à l'ouvrage, quoi.
À votre santé. Pardon, Dieu vous bénisse. Eh bien, il était grand temps que j'arrive. Ne savez-vous pas que vous êtes chrétien depuis la mort de Clovis? Ça fait quand même plus d'un siècle. Bien sûr, votre proéminence. Mais la foi chrétienne est soluble dans les traditions païennes, si je puis me permettre. En attendant, vous allez nous aider à construire une abbaye. Ici. Non, pas ici. Il y a de l'ouvert. Mais qu'est-ce qui m'a fichu une bande de froussards pareil pour un chrétien? Le loup ne fait pas le poids. Alors nous la construirons là, à Jumièges. Allez, au boulot. Et c'est ainsi que se construisit l'abbaye de Jumièges, vers 645. Cette basilique fut construite sur un domaine donné par Clovis II, dont la femme, Mathilde, était très pieuse. Vas-y, Philibert. Voilà du beau travail. Bravo. Je vous félicite. En prime, je vous propose donc de bâtir une abbaye là-bas, à Pavilly pour les femmes. Et c'est reparti. C'est du boulot, hein. Allez, Pavilly. C'est ainsi donc que se construisit l'abbaye de Pavilly en 662. Prenez des notes. À 4 lieues de Jumièges. Philibert la confie à Ostrebert et à ses nonnes. 2 très belles abbayes, ma foi, rien que de la pierre et pas de pardon. Du travail de pro. Mais seulement voilà, la maçonnerie, c'est bien, mais c'est très salissant. Tu crado crapoto. Il faut la lavabo subito. C'est pas vrai, ça. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Allez, Ostrebert est une femme de décision. Confrontée jadis à toutes sortes de cataclysmes et de malveillances, elle s'en est toujours tirée miraculeusement. Alors vous pensez bien, c'est pas une petite tache de mazout ou de ketchup qui va lui faire la frousse. N'écoutant que son devoir, elle s'engage à laver le linge des moines de Jumièges, et c'est ainsi qu'elle deviendra plus tard la patronne des blanchisseuses. C'est pas vrai, ça. Mais je vais pas m'envoyer 4 lieues aller-retour pour porter le Saint-Frusquin. Surtout traverser la forêt avec tout ce qu'on raconte dans les journaux. C'est là qu'intervient l'âne. Bonjour, je m'appelle Martin. Martin, ce n'est pas un prénom très original. Non, non. Mais, en revanche, j'ai un très bon sens de l'orientation. On ne peut pas tout avoir. C'est lui qui va faire le voyage Pavilly-Jumièges-Pavilly, tout seul comme un grand, en passant par le bois. Chaque semaine, tu porteras dans tes besaces le linge propre et tu ramèneras le linge sale. En récompense de quoi, je lui donne le privilège d'entrer dans l'église 2 fois par an. Une fois à Noël pour la crèche et une fois avant Pâques pour les rameaux. Ce dernier point n'est pas historiquement confirmé, pas plus que la requête en canonisation du bestiau auprès du Saint-Cierge. Mais poursuivons. Le système fonctionne parfaitement. Lessive thermostat 7 avec adoucisseur incorporé, séchage à l'ancienne, repassage pâte mouille et retour colissimo en 7 jours chrono. Si bien que les moines de Jumièges sont les plus smart de la région. Jusqu'au jour où J'ai comme un petit creux, moi. Au secours, SOS. Mes sœurs, on est passé à l'heure d'hiver ou c'est Martin qui est en retard? Je veux en avoir la cornette. Wouh! Louis-tu? Oui, Que fais-tu? je lave mon dentier. Oh! Alors
Alors tu te rinces la bouche ou tu viens ici, Pissa? Oui, mais non. Là, je vais faire une petite sieste et puis hop, au lit. Tu te ramènes vite fait ou je viens te chercher. Là, Martin, ça te dit quelque chose? Oui et non. C'est pas celui qui faisait taxi? J'ai lu dans les pages régionales de Paris-Normandie. Que faisais-tu dans la journée d'hier à 17h55? Attendez que je me souvienne. Ah oui, j'ai eu comme un petit creux. Et je me suis dit... Et c'est quoi cette mode de s'habiller en moine? C'est pas carnaval que je sache. Je ne sais pas ce qui me retient de t'ouvrir la panse pour faire une analyse ADN. Pitié, je suis un misérable. J'avais un petit creux. Tu en rendras compte devant les tribunaux de la Sainte Inquisition, avec les tortures ordinaires et extraordinaires. Boule puante, poil à gratter, Chatouiller des orteils. et j'en passe. Mais c'est un anachronisme. La Sainte Inquisition n'a pas encore été inventée. Dis donc, ce n'est pas un vulgaire clou qui va me donner des cours de droit canon quand même. Allô? Philibert, c'est Ostremer. T'es où? Viens au plus vite, avec tes moines et tous les gens du village. Et ici, un loup présumé innocent de l'assassinat de Martin Montbaudet. Oui, en comparution immédiate. Préviens la presse, ok? En plus. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'avais un petit creux. Et je me suis dit... Le jury va délibérer. Oui, Claire, Chazal, ici Christophe Ondelat, nous attendons toujours le verdict, mais il n'y a pas un grand suspense, hein, parce que différentes affaires de loups rapportées par d'autres légendes font état font jurisprudence. Alors, le loup de Goubiot, par exemple, converti par saint François d'Assise, le loup de Saint-Malo, celui du Mont-Saint-Michel, tous condamnés à... mais silence, voici le jury qui revient et va rendre sa sentence. Louvert, vous avez sauvé votre peau, mais vous êtes condamné à devenir végétarien. Oui, mais qui c'est qui va porter le linge? Plaise à la cour. Bon. Eh bien, pour faire bon poids, bonne mesure, le Louvert mangera de l'herbe verte. Ça lui évitera de bouffer les serviteurs de Dieu, fussent-ils bourricots. Et il transportera le linge des moines, Paris, Juliège, aller-retour. Ça lui apprendra à rançonner les voyageurs comme diligence au Far West. Et il en fut ainsi. À l'endroit du carnage fut construite une chapelle, puis une croix de pierre nommée Croix à l'âne, qui était encore debout au XIXe siècle, mesdames et messieurs. Reste aujourd'hui un arbre orné de statuettes nommé le chêne à l'âne. Mais surtout, durant des siècles, subsista une confrérie haute en couleur, la confrérie du Loup Vert, qui se réunissait chaque 23 juin, vigile de la Saint-Jean-Baptiste, pour choisir l'habitant de Conilloux qui serait le Loup Vert de l'année. Voici la Saint-Jean, l'heureuse journée, Voici la Saint-Jean, l'heureuse journée. que nos amoureux vont à l'assemblée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Que nos amoureux vont à l'assemblée. Que nos amoureux vont à l'assemblée. Le mien y sera, j'en suis assurée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Le mien y sera, j'en suis assurée. Le bien y sera, j'en suis assuré. Et moi dans mon lit, avec lui couché, marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Et moi dans mon lit, avec lui couché, Et moi dans mon lit, avec lui couché. de l'attendre ici, je suis ennuyée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Ainsi finit, grands et petits, la légende du Loup Vert. Qu'elle vous incite à garder votre linge et votre âme propre et à mériter le paradis comme les ânes de Francis Cham. Sous vos applaudissements, les villageois. Les moines.
La nomination aux acteurs de l'année, l'âne. Philibert et Ostrebert. Le loup. Et votre serviteur qui a écrit cette histoire idiote. Merci, amis.